Réunis sous le soleil une deuxième fois devant ce bâtiment qui a été officiellement inauguré assez récemment. Et donc aujourd'hui, c'est la bibliothèque, c'est l'exposition unique que nous inaugurons. Vous constaterez que la volonté de la majorité actuelle est justement de promouvoir la culture à Traux. Et donc nous voici dans un exemple parfait de ce que nous voulions faire. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. Je vais laisser Étienne justement vous faire un peu tous les rétroacts qui nous ont amenés à cette journée. Il en profitera aussi pour les remerciements. Et moi, je tiens simplement à vous remercier, vous, aujourd'hui, personnellement, de vous être déplacés pour cette inauguration dans ce magnifique bâtiment. Vous allez pouvoir constater que nous avons maintenant un outil hyper performant qui est notre nouvelle bibliothèque. Et nous avons un espace muséal qui est digne de ce nom et digne de notre commune et de la volonté de ce que nous voulons en faire. Voilà. Je vous remercie en tout cas de vous être déplacés et je cède la parole à notre expert de la culture, M. Venty. Voilà, je vais tout d'abord remercier nos autorités, Monsieur le bourgmestre, Mesdames, Messieurs les échevins et échevines, Madame la Présidente du CPAS et Madame Denise Laurent, notre bourgmestre honoraire et également conseillère provinciale. Donc merci d'être présent. Et puis alors dans l'Assemblée, je vois pas mal de conseillers communaux et conseillers CPAS. Et je vais y revenir parce que le CPAS est impliqué aussi dans cet exercice aujourd'hui. Voilà, merci à vous d'être venus. Juste un petit mot, bonne fête aux mamans. Hein, c'est aujourd'hui. Et donc je pense qu'on peut les applaudir, elles le méritent bien. Alors ben voilà, ça tombe bien, comme l'a dit Monsieur le bourgmestre, ici c'est maintenant un espace intégré. Marché de printemps, vous aurez l'occasion de le découvrir, c'est mis à l'honneur de nos commerçants, de nos artisans locaux. Je pense que c'est appris à prendre de l'ampleur. Faites-leur bon accueil tout à l'heure. C'est d'autant plus important qu'ici à la gare, c'est évidemment un pôle culturel, mais c'est aussi un pôle commercial, puisque nous avons des commerces dans la gare, ça fait partie du projet. Ils sont tous là maintenant, et nous avons les commerçants qui sont juste autour et que nous essayons aussi d'intégrer dans cette dynamique autour de cette place. Alors, aujourd'hui, c'est un projet culturel et patrimonial. Je voudrais juste rappeler les quelques points importants. Je pense qu'on peut remercier évidemment Denise Laurent, qui était à l'époque bourgmestre, Christian Ottermann, qui était échevin, et André Dombard, qui n'est plus échevin depuis peu, mais qui ont vraiment œuvré pour les premiers cités à l'élaboration du projet et à la concrétisation financière du projet, parce que c'est pas rien, cette rénovation. Et puis ben, pour André, pour finir ce bâtiment, et il était à ce moment-là échevin des travaux, ça n'a pas été rien, mais c'est quand même une belle réussite. Voilà, donc je crois qu'on peut remercier Madame Laurent, M. Ottermann et M. Dombard. Et j'oublie évidemment, mais enfin, c'est juste pour la suite, Madame Voss qui elle a été à l'initiative de la décision de placer la bibliothèque, de faire un espace muséal. Et puis moi, donc, je dois la remercier parce que je suis juste derrière et c'est à moi, c'est mon job maintenant de faire vivre cet espace. Aujourd'hui, c'est un grand pas pour ça. Alors, comment voulons-nous le faire vivre? Ben, il y a déjà eu un premier pas, c'était l'ouverture du syndicat d'initiative, hein, qui est devenu un endroit très fréquenté. Je vous invite à y jeter un œil tout à l'heure, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est ouvert quand même 3 jours sur la semaine, et il est ouvert en juillet et août pendant les périodes de vacances. Il est ouvert aussi 4 à 5 heures par jour. Ça tourne vraiment bien. Hein. Les cartes de randonnée, les activités sur la commune sont vraiment très recherchées. C'est vraiment impressionnant, depuis 1 an d'ouverture, de voir le monde qui passe ici et de voir le nombre de personnes. Vous savez que je suis un amateur de randonneurs, mais le nombre de personnes qui viennent chercher les cartes et qui vont sur nos balades communales. Ça, c'est vraiment un plus. Pour cette partie-là, qui n'est pas la partie qui nous occupe le plus aujourd'hui, qui est déjà active, donc pour cette partie-là, il y a quand même une bonne nouvelle. Nous allons pouvoir passer nos cartes de randonneurs en numérique. D'ici 1 an, avec notre nouvelle maison du tourisme, hein. Avec notre nouvelle maison du tourisme, nous pourrons passer aux cartes numériques, c'est-à-dire que les randonneurs pourront se promener avec leur smartphone. Ouais, c'est un point très important. Quelques communes ont déjà cet outil-là. Nous l'aurons, je pense, d'ici 1 an. Ce sera vraiment un produit phare pour le syndicat d'initiative. Deuxième pôle, je viens au dernier qui est la bibliothèque le plus important, mais deuxième pôle, l'espace muséal. Donc il y a 2 projets ici. Un projet dont on parlera plus tard qui est le musée de la radio, au 3e. Ce n'est pas encore en œuvre, c'est en route, mais ce n'est pas en œuvre, c'est pas rien à mettre en place cette histoire-là.
pour le troisième ici, et le deuxième qui est un espace muséal où nous souhaitons faire des expositions temporaires. On l'a déjà inauguré, rappelez-vous, il y a un mois, avec l'exposition Néandertal. Mon souhait, le souhait du collège, c'est pas le Louvre ici. Hein. On ne cherche pas à attirer des quarts de japonais et des quarts d'américains. Je crois que nous ayons eu un peu d'américains pendant l'exposition Néandertal, mais enfin voilà. Le but vraiment, c'est de mettre en valeur le patrimoine de la commune. Donc, les grottes de Walou, l'homme de Néandertal, ça c'est de la culture, mais c'est aussi notre patrimoine communal. 250 personnes, si on compte les écoles, 250 personnes ont visité cette exposition, grâce d'ailleurs aux bénévoles qui ont ouvert cette exposition pendant presque 3 semaines. Voilà pour l'espace muséal. Ce qui arrive aujourd'hui, et vous aurez l'occasion de la visiter, eh bien, c'est une exposition de peinture du peintre Pierre-Édouard Rigny. Pierre-Édouard Rigny, c'était un habitant de Traux, hein, décédé, je pense, dans les années 90, et qui a fait don de ses œuvres et de sa maison au CPAS de Traux. Hein. C'est pour ça que nous avons pu faire l'exposition, parce que le CPAS a accepté que j'aille fouiller dans nos différents lieux où se trouvait ce patrimoine, d'extirper les œuvres et de vous les présenter ici. Alors, il faut vraiment remercier le CPS, bien sûr, de nous avoir prêté des œuvres. Il faut remercier l'association Damas, qui avait en dépôt un certain nombre d'œuvres, mais qui n'avait pas l'endroit pour les exposer. Ben, le voilà, hein, de manière temporaire pendant un mois. Et il faut évidemment remercier ici Guy Dumont et Véronique Bernard, qui ont mis en place. C'est donc la commune qui met en œuvre cette exposition. Ça, je crois qu'on peut remercier cette exposition. Alors, Pierre-Édouard Rigny, donc, qui habitait sur la Grande Route, c'est là où il y a la maison de jeunes de Nessonvaux, hein, la maison Rigny, nous a allégué au CPS donc, une 70aine d'œuvres. Nous n'en exposons ici qu'une trentaine, je pense. Véronique, je te regarde, une trentaine, je pense, avec une thématique particulière, Vision de la femme de Pierre-Édouard Rigny. Je ne vais pas vous décrire quel était ce peintre, découvrez-le, mais nous avons une personne qui pourra vous en parler, Madame Euse, qui je pense est dans l'Assemblée. Madame Euse est là, voilà. Qui était à l'origine, avec M. Otterman, de la première exposition, 1990. Voilà, 1990, la première exposition, le peintre était toujours vivant. Hein. La première exposition qui a eu lieu au Moulin du Rivaux, et donc elle connaît quand même pas trop mal le style de peinture. Elle sera là-haut tout à l'heure, dans 5 minutes, et ceux qui veulent plus de renseignements. Il y a aussi de la documentation sur la biographie de Pierre-Édouard Rigny et sur son style de peinture. Et enfin, voilà, ça c'est pour l'espace muséal. Notre objectif, c'est d'arriver à avoir 3-4 expositions sur l'année et de tenir le rythme des expositions. Et donc, vous l'avez bien compris, essentiellement centré sur le patrimoine local. Et enfin, la bibliothèque. Alors voilà, nos bibliothécaires, ils sont là. Thierry, Monsieur Leblois. Thierry qui est là, peut-être lever la main. Voilà. Et Monsieur le Témerman, Daniel là-bas. Voilà, Daniel qui est à la bibliothèque de Nessonvaux. Nous avons 3 bibliothèques sur la commune, bibliothèque de Nessonvaux et bibliothèque de Fréton. Alors, aujourd'hui, c'est le sort de la bibliothèque de Préyon. On attendait ça, je crois que notre bibliothécaire attendait ça depuis des années. Je vois qu'il y a des lecteurs qui sont là. C'est quand même une bibliothèque qui tourne avec 200 lecteurs, enfin 200 personnes qui tournent. Hein. Donc il y a un public. Elle était vraiment casernée là, hein, à l'administration communale. Cet espace, il l'attend depuis longtemps. Il a travaillé comme un dingue. Je vais vous proposer ce que vous allez voir là-bas. Il a vraiment travaillé comme un dingue. Si vous avez vu de la lumière le samedi, le dimanche, c'était lui. Donc je pense franchement qu'on peut le remercier pour le travail. Moi, je pensais qu'un déménagement, comme échange, je m'étais dit on prend des caisses, on sort ça, non, mais ça. C'est pas du tout ça le déménagement d'une bibliothèque. Vous allez voir.